Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 septembre. Je reviens vous faire un petit coucou par ici. Donc je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes sur Ravelry, sur Instagram et sur YouTube. Voilà, et sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Un grand merci à vous tous. Je suis très contente que ce que je vous partage vous plaise. C'est vraiment super sympa de pouvoir échanger ensemble. Donc un grand merci à vous tous et bienvenue pour les nouvelles personnes. Donc ici on parle tout ce qui est lié à l'art du fil, principalement au tricot, mais aussi crochet. Un petit peu de broderie, mais bon, ça vraiment un tout petit peu. Et un petit peu de couture, mais ça aussi un tout petit peu. Parce que la première raison, c'est que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Voilà. Comme je travaille, j'ai pas énormément de disponibilité dans la journée pour faire tout ce que j'aimerais faire. Voilà. Donc, je privilégie beaucoup le tricot. Un peu le crochet aussi, j'aime bien le crochet. J'ai déjà fait des vêtements, etc. Et puis des amigurumi. Voilà. Mais principalement le tricot. D'ailleurs, en parlant de tricot, je porte, donc je vois très bien, enfin le bleu ressort à la caméra, mais alors de manière explosive. C'est vrai que sur la caméra il sort très bleu alors qu'il est en réalité un peu tiré sur le vert. Donc je vous l'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos, donc je vous le montre quand même rapidement. C'est mon pull Suzette, voilà, le pull Suzette de Loli la Fée, qui est du livre Tricot Duo. Voilà. Voilà, donc de ce livre-là, je vous le montre parce que je l'ai sous la main. C'est celui qui est en couverture. Là. Voilà. Donc je l'ai fait il y a déjà quelques mois. Et si vous avez vu ma vidéo, j'ai eu quelques petites péripéties avec ce pull. Voilà. Mais bon, là, je suis contente de l'avoir et de le porter. Les températures ont pas mal chuté en région parisienne. Hier matin, il faisait 8 degrés et ce matin 12, donc un peu moins froid. Mais bon, voilà. Les pulls sont maintenant les bienvenus à tel point, vous voyez, j'ai même mis un col roulé. Mais bon, moi, je suis hyper frileuse, donc voilà. Bon, là, si je vais dehors, j'ai super chaud, hein, parce qu'en plein soleil, il fait chaud. Mais dans ma maison, comme elle n'est pas exposée plein sud, il fait vite frais. Enfin bon, bref. Voilà, donc pour mon pull porté aujourd'hui. Donc la vidéo que je vous propose là, c'est la continuité des sélections patrons. Donc j'ai déjà fait une sélection précédente, donc je vous mettrai un petit rappel. Hop, oula, je suis complètement inversée là, voilà, ici. De ma précédente vidéo sur les sélections patrons qui contenait les tops et les chaussettes. Là, je vais me concentrer sur les pulls. Les pulls hommes, alors femmes et hommes. Voilà, moi je pense que les pulls hommes, vous les connaissez, mais je vais quand même vous en parler ici. Et je vais également parler de 2-3 gilets vestes. Voilà, j'en ai un peu plus, mais j'ai une partie crochet. Donc je ferai une vidéo, je pense, une prochaine fois que dédiée au crochet. Voilà. Donc là, on va juste se concentrer sur cette partie-là. Et en termes de pulls, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 pulls. 7 pulls femmes, 2 pulls hommes et 3 vestes pulls. Enfin, oui, vestes pulls, on va dire. Vestes gilets, pardon. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais en même temps regarder les fiches sur mon Ravelry. Donc, je serai un peu obligée de regarder mon autre écran de manière à pouvoir vous parler du modèle proposé, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Voilà, donc juste pour vous expliquer que je regarderai de temps en temps forcément mon téléphone. Alors, commençons dans le vif du sujet. Donc, en pull femme, le premier modèle que je voudrais vous proposer, c'est le Bird Sound. Donc ce modèle est proposé par, alors le nom est très compliqué, je vais vous l'écrire, ce sera bien plus simple.
Donc comme vous pouvez voir, comme vous avez pu voir sur la photo, c'est un modèle avec une branche d'arbre et des oiseaux posés dessus. Voilà, donc un très très beau jacquard. Vraiment, j'adore ce modèle. Comme je ne me suis pas encore lancée dans le jacquard, je ne suis pas encore partie là-dessus, mais j'espère pouvoir le faire. Donc c'est un modèle qui s'adapte sur 7 tailles. Voilà. Et le jacquard s'adapte en fonction des tailles. Il se tricote en 3 mm sur un échantillon de 26 mailles. Le modèle est proposé en anglais, en français et en danois. Il est au prix de 7 €. Donc bon, c'est raisonnable parce que c'est vraiment un très beau modèle. La couleur des oiseaux est repris au niveau des bas du manche et bas du pull. Donc ça, j'aime beaucoup ce détail. C'est pas obligatoire. Quand on va sur la fiche Ravelry du modèle, on peut voir qu'il y en a où il n'y a pas ce rappel de couleur en bas des manches, mais je trouve très sympa ce rappel donné dans ce pull. C'est un modèle de 2019. Voilà. Il n'a pas été fait de nombreuses fois, malgré tout, mais je le trouve vraiment très très joli. Moi qui adore la nature, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. C'est un de mes coups de cœur. Voilà. Ensuite, le modèle suivant, c'est Jolie Fleur Sweater. Donc, c'est de Jill Carina. Ce modèle date de décembre 2020. Donc, c'est un joli jacquard avec construction en yoke, avec toute une partie en fleurs. Et puis ensuite, c'est du jersey. Il y a un autre modèle de ce type-là en encolure en V. Et vraiment, il est trop trop beau. J'adore. Alors, j'ai pas encore acheté le deuxième parce que j'ai déjà pas fait le premier. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment, vraiment très, très beau. Il se tricote en 3,5 mm et 4. Il a 9 tailles de proposées. Il est proposé en français, en anglais, en allemand, en norvégien. L'échantillon est de 24 mailles. C'est donc un top down, puisque nous sommes sur une construction en yoke. Son prix est de 6,71 €. Oui, voilà, 6,71 €. Et puis, il y a une petite définition, un petit détail au niveau des poignets, où on retrouve ces fameuses petites fleurs que l'on a tout autour donc, du buste et dans le dos. Très, très joli modèle. J'adore. Sur le modèle en col V, manche bouffante. Le jacquard donc est sur le corps puisqu'il y a le col V, donc le jacquard des fleurs commence en dessous en fait. Il y a aussi une particularité, une dentelle au niveau du dessus des manches, tout le long au-dessus des manches et sur le bas du pull également. C'est pareil, il est en français, anglais, norvégien, il est au prix de 6,71 € également. Voilà, donc c'est des modèles qui se rapprochent beaucoup. Mais les petits détails qui changent sont vraiment très très chouettes. Et donnent vraiment un autre charme au pull et vraiment, vraiment chouette. Vraiment, la revisite de ce modèle avec le col V est bien réussie, je trouve. Voilà, donc ensuite, alors j'ai marqué un indémodable que tout le monde connaît, je pense, mais que je n'ai toujours pas fait. C'est le pull secret d'Atelier Émilie. Donc c'est vraiment un classique avec un petit col V léger. Bon là il est présenté en noir sur son modèle. C'est vraiment un pull passe-partout. Il est au prix de 7,80 €. C'est un mélange fingering mohair, je vais y arriver. Il se tricote en 3,5 et 3,5, 4 et c'est un échantillon d'intermaille. Il est proposé en 7 tailles et il est en français et en anglais. Mais vraiment le basique de chez Basique, mais très très chouette. Moi j'aime beaucoup ce modèle. Il date de 2018, donc il n'est pas récent.
Je pense que vous devez quasiment... Je pense que tout le monde le connaît, ou presque. Mais voilà, ça faisait partie des pulls que je trouve très sympas et que je voulais quand même partager ici. Parce qu'il fait partie de mes petits chouchous. Ensuite c'est le pull... Bah, c'est aussi un pull de Atelier Milly. C'est le pull chamallow. Et celui-là, on peut effectivement l'interchanger. On peut mettre le V soit devant, soit dans le dos. C'est un pull qui fait vraiment très doudou. Par rapport à la vision de l'image, j'ai l'impression que c'est aussi un double fil. Il est proposé en 9 tailles. Il est en français et en anglais. Et il est au prix de 7,80 €. 7,80 €, voilà. Il date de juin 2020. Donc, Atelier Milly a vraiment des modèles assez doudous et assez intemporels. Et c'est vrai que celui-ci, il est très chouette aussi. Voilà. Mais je vous invite à aller voir, mais je pense que vous connaissez tous, toutes et tous Atelier Milly. Elle propose vraiment des très jolies choses. Ensuite, je vais vous présenter le Bloomsbury. Alors, ce modèle est proposé par Svetlana. Alors, attendez, je ne me trompe pas dans son nom. Svetlana Volkova. C'est un modèle qui date de 2020. Ah non, je vous dis une bêtise. De octobre 2012. Octobre 2012, c'est ça. Je me suis trompée. Donc, il n'est pas récent. Il est tricoté en worsted. C'est un échantillon de 16 mailles. Donc, je pense que ça doit monter assez vite. C'est du 6 mm. Donc, je pense qu'effectivement, il doit se monter assez vite. Ce modèle, je le trouve magnifique. Il a une dentelle sur tous les bras. Donc, vous avez vu de tous les bras qui revient. Je ne sais même pas comment il fait la construction. Parce que je pense que ça doit être un raglan. Parce que toute la comment dire, la dentelle démarre depuis l'épaule. Comme ça. Et ça se dessine sur tout le bras. Tout le long du bras. Et il y a un panneau de dentelle également qui reprend le même dessin dans le dos, de haut en bas. Il est proposé en 6 tailles. Alors, en anglais, en danois, en allemand, en italien, pas de français. C'est pour ça que je ne me suis pas lancée dessus, parce qu'il aurait été en français, je pense que j'aurais déjà démarré ce modèle. Oh là là, c'est n'importe quoi. Les cheveux, là, bon, bref, c'est pas grave. Oui, donc il n'est pas en français, ça c'est bien dommage, parce que vraiment ce modèle, je l'adore, il est trop beau. Il est proposé au prix de 6,85 €. 6,85 € et donc c'est un top down. Oui, donc c'est ça, ça doit être un modèle en montage en raglan avec le démarrage des dentelles après les côtes, démarrage des dentelles au niveau des raglans, au niveau des manches et certainement un petit peu au niveau du dos aussi. Ouais, j'adore ce modèle, il est très beau. Tricoté en 6, ça doit monter assez vite en plus. Hein. Mais bon, faut vraiment que je me lance sur l'anglais de manière plus investie parce qu'il y a vraiment des modèles, j'adore. J'adore. Ensuite, le dernier modèle que j'ai noté pour cette sélection en pull femme, c'est le Almina Sweater par Lisa. Donc ce pull, donc par Lisa Haynes, pardon, ce pull est donc proposé en anglais. C'est un pull qui se tricote en 4,5 mm. Il est au prix de 7,80 €. Et comme vous avez pu voir, vous avez un gros panneau de dentelle, enfin de torsade, pas de dentelle, de torsade sur tout le devant. Alors on commence en fait, donc c'est un top down, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, en col bateau. Donc tout le haut du corps, donc col bateau, ça commence en côte. Ça a l'air d'être des côtes 2, me semble-t-il. Et donc, après ces quelques rangs de côte, il doit bien y avoir 10 cm, je pense. Ça part en torsade.
Ouais, ça part en torsade. Ce pull est vraiment très très beau. Et la partie côte continue sur le dessous des bras, tout le long. Et au niveau du dos, je voudrais vérifier. Et au niveau du dos, oui voilà, au niveau du dos, c'est le même panel de torsade, devant et derrière. Et sur les côtés, ce sont des côtes. Il est magnifique ce pull. Vraiment très très beau. C'est un échantillon de 18 mailles. Donc il se tricote de haut en bas, top down. Donc ça démarre à plat et après on récupère en rond à partir du dessous des manches. Quoi dire de plus? Ah oui, il y a une toute petite torsade qui est reprise au niveau du bas des manches et puis de la côte. Voilà. C'est un pull qui descend assez bas. Enfin, je pense qu'on peut adapter. Mais ça a l'air d'être un pull qui peut vraiment se faire à mi-fesse sans problème. Voilà. Il est de 2020. C'est un modèle de 2020. Il est vraiment très très joli aussi ce pull. Il doit manger pas mal de laine. Qu'est-ce qu'il marque au niveau des laines? Je ne l'ai pas noté. Alors oui, 4,5. Oui, c'est ça. Entre 1050 mètres et 2300 mètres. 2300 mètres. Donc, ouais, il y a pas mal. Ça peut quand même manger pas mal de laine. Et il n'y a pas marqué le nombre de tailles. Ah si, 9 tailles proposées. Voilà. J'avais oublié de le noter dans mes notes, mais 9 tailles proposées. Voilà, au niveau des pulls femmes, j'ai fait le tour. Je vais vous parler maintenant des pulls hommes. Donc le premier modèle que j'aime beaucoup, c'est alors attention à mon anglais, hein, de Montréalais, le Montréalais, voilà en français, qui est proposé par Designs by Dels. Donc c'est un modèle qui date de 2018. Il peut aller aussi aux femmes celui-ci. C'est un modèle proposé homme, mais il est adaptable pour les femmes. Il a 9 tailles. C'est un échantillon de 20 mailles, donc il se tricote en 4, 4,5. Donc la laine c'est plutôt worsted. Le modèle est proposé en français et en anglais. Et donc il faut 3 couleurs. Donc ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a une couleur principale du pull. Et donc après il y a le côté rayé. Et puis, il y a une rayure d'une couleur. Donc ça peut être sympa si on veut passer quelques restes. Parce que là, dans le modèle proposé, il y a une rayure d'une couleur. Après, on peut faire ce qu'on veut. On peut en mettre une en haut, une en bas. Bon, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Sur le modèle, il y a des poches. Et il y a une capuche aussi. Ouais, je trouve vraiment, vraiment chouette ce pull. Vraiment, vraiment chouette. Il est monté en raglan. Il est au prix de 8,41 €. Voilà. J'aime beaucoup ce pull. On l'a vu quand même pas mal tourner sur les réseaux. Enfin, moi, en 2018, j'étais pas beaucoup encore sur Ravelry. Mais depuis que j'y suis, on va dire 2019, où je me suis vraiment, vraiment remise au tricot, je l'ai beaucoup vu. C'est vraiment un modèle très, très chouette, intemporel et qui est présenté pour les hommes, mais qui est tout à fait adaptable pour les femmes. Mon deuxième modèle homme que je trouve vraiment chouette aussi, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Donc lui c'est vraiment un pull basique. Il est tricoté tout en jersey. Sur le modèle présenté, il y a une petite poche rajoutée. Là, en matière, on dirait une espèce de matière velours. Bon, après, c'est un choix. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas trop le rajout de la poche. Donc, si je fais ce modèle-là, je ferai certainement sans la poche. Mais bon, voilà. Après, c'est chouette aussi. Hein. C'est un modèle qui est tricoté en fingering, en échantillon de 26 mailles. Il est proposé en français et en anglais, en 9 tailles. Et il est proposé au prix de... Alors, vous voyez, j'avais marqué 8,41 €. Mais là, il est à 8,39 €. Voilà. Donc, bon, après, comme c'est pas
le prix de l'euro n'est pas de base. Je pense qu'en fonction du coût de l'euro, ça varie un tout petit peu. C'est un modèle de 2019. Et donc, il va du XS au 5XL, je vous ai dit, en 9 tailles. Et ouais, je trouve vraiment chouette ce pull. Je suis en train de regarder les différents modèles. Je vous ai mis quelques photos. Alors, ah oui, j'avais pas vu ce détail. En fait, avec la couleur qui est présentée, la couleur est assez foncée et on ne voit pas très bien les manches. Mais on voit bien que sur les autres manches, il y a une... en fait, il y a une maille en vert de temps en temps. Donc, ça fait un type de rayure assez large parce que je pense qu'il y a combien de mailles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, 7 mailles a priori. 7 mailles, une maille en vert, 7 mailles, une maille en vert. Donc, ça crée des petits filets sur les bras. Mais moi, c'est assez chouette. Et donc, montage en raglan. Ah, il y a un modèle où il y a la poche qui est un petit peu plus discrète en couleur. Bon, ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, voilà, on fait en fonction de ses choix et de ses goûts. Mais très chouette. Ces deux modèles hommes sont vraiment très sympas. Après, Maxime Cyr en a d'autres. Notamment un avec un lama sur le devant. Qui est assez chouette aussi. Bon, après, il faut le porter. Hein. Si je fais ça à mon mari, je ne suis pas certaine qu'il le porte. Mais je trouve un peu fun. Je trouve assez chouette. Ensuite, on va passer sur la partie veste. Alors, le premier modèle en veste, c'est le modèle Sylvie de Marie Muinonem. Ce modèle est vraiment de toute beauté. Il y a un travail incroyable. Donc, tout est fait en point de riz. Et il y a ces grosses torsades dans le dos, donc c'est avec une capuche. Donc ça part du haut de la capuche jusqu'en bas du pull, sachant que le pull arrive à peu près au genou. Enfin le pull, le gilet qui peut vraiment servir de veste. Donc il y a des torsades tout le long du dos et des grosses fleurs. Vraiment, ce modèle est juste, mais magnifique. Mais il est mamé. Je suis en train de le regarder en même temps que je vous parle. Il est vraiment splendide ce pull. Et sur le devant, c'est que du point de riz. Partout. Que du point de riz. Et il y a une... Ah, là, on voit un petit peu mieux. Non, je pense que c'est tricoté. Non, c'est tricoté les fleurs. Je vous mettrai... enfin, je vous aurais mis les photos avant, donc vous aurez vu, je vous mettrai cette photo-là. On voit quand même que c'est tricoté, c'est cette partie fleurs. Mais il est splendide. Vraiment, ce modèle, il est juste, mais magnifique. Je pense que je me lancerai peut-être un défi sur 2022 de faire une veste pour Noël d'après. Donc, je ne sais pas lequel, mais c'est vrai que celui-là, j'ai un vrai coup de cœur. Mais j'ai aussi des modèles en crochet que je vous présenterai la prochaine fois. J'adore, mais vraiment des modèles splendides, quoi. Le choix va être difficile, hein, vraiment. Voilà, ce modèle est à 8,22 €, je ne sais plus si je l'ai dit. Et l'échantillon est en 12 mailles. 12 mailles, c'est bien ça? Ouais, je vous vérifie parce que 12 mailles, j'ai un doute, mais je crois que c'est bien ça. Oui, c'est ça, 12 mailles. 12 mailles. Des tricotes en 6. Voilà. Vraiment une merveille. Vraiment une merveille. Un très beau, très gros coup de cœur pour moi sur ce modèle. Ensuite, le modèle All of the Light de Rory Locatelli. Donc, c'est un modèle qui se tricote en DK. L'échantillon est de 24 mailles et les aiguilles sont en 3,5-4. Le modèle est proposé en anglais et en 5 tailles. C'est un top-down et ces modèles se montent en fait il n'y a pas d'encolure en tant que telle en fait. Il y a une séparation à l'arrière. Comment dire ça? D'après ce que j'ai compris, et de ce que je vois sur les photos, il y a en fait un démarrage central. Un démarrage central, donc on doit descendre d'un côté et de l'autre côté, on monte que de l'autre côté. Je me demande s'il n'y a pas un... Ah, j'ai qui me chatouille. Pardon. Je me demande si c'est pas un montage provisoire.
et qu'on descend d'un côté et ensuite de l'autre. Je me demande. Donc ce modèle est très chouette. Il y a énormément de torsades. Après, je trouve que la laine choisie ne rend pas vraiment hommage au travail fourni dans ce modèle. Parce qu'il y a vraiment des très très jolies torsades. Il y a un petit peu de dentelle. Il y en a tout le long du dos, sur les manches, sur le devant. Et la laine utilisée est à speckle. Et du coup, je trouve que ça ne rend pas vraiment justice à la beauté des points. Voilà, c'est juste ça. Je trouve qu'on ne se rend pas très compte sur les photos. C'est un modèle qui est au prix de 5,80 €. Et donc, je vous l'ai dit, oui, c'est un modèle en anglais. De toute façon, Aurélie Locatelli, c'est qu'en anglais. C'est pour ça que j'ai pas tricoté un modèle qu'elle propose. Voilà, c'est l'anglais. Moi et l'anglais. Pourtant, je comprends très bien l'anglais, hein, mais je sais pas pourquoi je suis un peu bloquée sur les modèles en anglais, parce qu'en fait, je pense que si je comprends pas bien le point donné, je vais faire des erreurs, va falloir que je démonte, ça va m'énerver, et du coup, je ne prends pas le risque de me lancer là-dedans. Mais bon, ça viendra, hein, je ne désespère pas. Et donc, l'autre modèle dont je voulais vous parler en veste, qui est aussi proposé par Aurélie Locatelli, c'est Like a Cloud. Donc ce modèle date de 2018, il a été beaucoup réalisé. C'est un modèle qui est assez basique, entre guillemets. Il n'a pas une construction très compliquée. Il part du haut vers le bas. Pareil, au niveau de l'encolure, c'est quelque chose qui se sépare de part et d'autre. Il y a un point texturé, surtout sur l'ensemble du gilet. Et ça se termine par des côtes assez longues. Donc au niveau des manches, des côtes assez larges. Et en bas du pull également. Voilà, il n'y a pas de bande de boutonnage, il n'y a pas de boutons. C'est un modèle qui reste ouvert. Il se tricote en fingering avec un échantillon de 23 mailles. En 3,5. Il est proposé en 9 tailles. Et il est au prix de 5,71 €. Et donc il y a un joli point texturé qui doit être un jeu de mailles, je sais pas, 2-3 mailles en droit, et puis on inverse quelques rangs suivants, ça fait comme des petits nuages. Effectivement, le pull s'appelle Like a Cloud, comme un nuage. Et oui, ça fait un peu penser à ça. Ça fait un peu penser à ça. Donc, ouais, ce gilet est plutôt chouette aussi. En termes de quantité de laine, la plus petite taille, c'est 1100 mètres, on va dire. Et la plus grande, 2300 mètres, en arrondissant. Voilà pour la sélection pull veste en tricot. Je vous ferai une autre vidéo pour la partie crochet. Voilà, parce que la partie crochet, j'en ai quand même pas mal aussi. Hein. La partie crochet, j'ai, pour vous donner juste un petit aperçu. Alors en crochet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, oui c'est ça. J'ai 8 modèles. Alors, modèles tout confondu, hein. J'ai tout mis dans la partie crochet. J'ai mis les modèles châle, pull, top. J'ai tout mélangé. Et j'ai aussi quelques accessoires en crochet que je trouve assez sympa. Voilà. Donc, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Et puis, j'ai la partie accessoires concernant, donc, en tricot. La partie où j'ai châle, des mitaines, des cols. Voilà, j'ai cette partie-là encore à vous faire. Donc, je vous parlerai de la partie accessoire une prochaine fois. Autre sujet que je n'ai pas oublié, malheureusement, les 2 dernières semaines ont vraiment été très compliquées. Au-delà du fait de la rentrée scolaire, on a eu un événement extrêmement malheureux dans notre entourage. Donc, il a fallu gérer ça, malheureusement. La vie nous réserve vraiment des situations difficiles. De ce fait-là, voilà, j'ai dû faire un aller-retour à Toulouse en 48 heures. Donc, j'étais un petit peu sur les rotules par le voyage, mais aussi par l'événement malheureux. Donc, je n'ai pas eu le temps encore de rentrer dans le détail du concours que je vous prépare.
Je vous en parle rapidement ici. Donc, je voudrais fêter les 500 abonnés sur cette chaîne. Je vous en remercie encore beaucoup. Donc, l'idée, c'est de faire un petit concours. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'ai un petit partenariat qui s'est mis en place, donc c'est super génial. Je remercie d'ailleurs la personne qui se reconnaîtra peut-être. J'en parlerai donc la prochaine fois. Donc il y a des jolies choses qui vont arriver dans ce concours. J'en parlerai, je pense, dans un épisode plus de vidéo de podcast, quoi, pas sur les sélections patrons. Voilà, mais je voulais quand même en parler ici, de manière à vous rassurer. Je n'ai pas oublié, ça va arriver, mais ça va pris un petit peu de retard. Voilà, ça a pris un petit peu de retard. Donc là, nous sommes le 23 septembre. Tant que la vidéo sort, on sera peut-être le 24, voire le 25. Voilà, donc ça sera pas en septembre, ça c'est sûr, j'aurai pas le temps de gérer ça. Je pense que ce sera courant octobre. Voilà, je vais pas vous dire début octobre parce que j'ai encore la vidéo crochet. J'ai quelques accessoires aussi à vous parler. Donc je pense que... Et puis j'ai pas mal de choses en cours actuellement. Ça sera plutôt mi-octobre. Je vais essayer de faire ça sur mi-octobre. En tout cas, j'ai pas oublié. Je compte bien le faire parce que ça me fait bien plaisir de le faire. Pour vous remercier d'être là, de me soutenir. Merci aussi pour vos gentils commentaires. Je réponds à tout le monde. Voilà, moi on n'est pas très nombreux non plus. Donc j'ai le temps de répondre à tout le monde. Et ça me touche à chaque fois voilà, d'avoir des gentils messages. Je vais faire attention cette fois pour le son. Merci Fraîcheur Mentalo de m'avoir conseillé. Donc pour cet épisode-là, je vais suivre ce conseil donné. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de problème de son. Même si là, je suis toute seule dans la maison et que je peux parler de manière un peu plus posée. En fait, il y a un petit réglage à faire lors du montage que je ne savais pas que ça avait un impact aussi fort. Donc du coup, je vais le faire. Donc normalement, ce problème devrait être réglé. Merci encore d'être là. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, selon l'instant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie encore énormément. Je vous dis bon tricot, bon crochet et à très bientôt. Bye bye.